La journée du draft, je pense que je pourrais écrire, j'allais dire un chapitre de livre, mais je pense que c'est plutôt un livre. Ça s'est passé en plusieurs étapes. On a eu une rencontre d'entraîneurs. Ensuite, on a eu une deuxième entrevue. Et justement, vers 1h10 ou à peu près, j'ai vu sur mon téléphone SB Communication. Ça pouvait être un média, ça pouvait être, je ne sais pas qui c'était, et j'ai répondu. Et à partir du moment où on m'a dit this is the Hockey Hall of Fame, c'est pareil comme s'il y a quelqu'un qui me prenait à la gorge. J'ai regardé mon téléphone et j'ai regardé derrière moi parce que je me suis dit, il y a quelqu'un, c'est un peu comme une joke. Et là, ils ont dit, c'est vrai, c'est vrai. Puis là, j'essayais de dire, I cannot talk. Ils ont dit, on te le dit, c'est la première femme bâtisseuse. Et là, c'est comme, je fais juste dire, j'ai hâte de parler à mes parents. Puis quand ils m'ont dit, bonne fin de journée, j'ai dit, parce que c'est notre repêchage. Les gens du Hockey Hall of Fame n'avaient pas réalisé. Puis là, ils ont dit, oh, c'est une grosse journée. Et après ça, je me suis dit, OK, mais là, j'ai même pas le temps de le vivre, ce moment-là, parce que là, il faut que je sois concentrée. Mais en même temps, je pense que ça ne pouvait pas arriver au meilleur moment parce que j'étais avec les gens avec qui j'ai grandi. J'étais dans mon monde de hockey, ce que moi j'appelle ma famille très, très près, élargie, mais très, très près. Et là, on me dit, on va avoir une conférence de presse et à 2h30. Mais là, lorsque j'ai raccroché, c'est comme là, je finis de me préparer et j'allais au maquillage à 1h30. Et là, j'ai les yeux, j'ai mis mes lunettes un peu fumées. Je rencontre un autre GM, elle dit « Oh, how's it going? » Puis là, j'ai dit « Ah, je m'en vais au maquillage. » Je voulais pas parler à personne parce que j'étais tellement émotive. Et là, j'arrive au maquillage, je dis « Excuse-moi, je viens de prendre ma douche, j'avais du savon dans les yeux. » Là, ça, non, c'est correct. Entre ça, j'ai oublié peut-être une petite pause. Là, j'ai appelé mes parents. Et en fait, j'ai fait 2 téléphones super importants. Et j'ai commencé en disant « Je suis correcte », mais j'étais très émotive. Et là, j'ai dit à ma mère « Je suis correcte ». J'ai dit « Il ne faut pas que tu en parles, dis-le à papa. » Puis là, j'ai reçu des textes de mes frères. Je dis « There's so much pour t'en parles pas à personne. » Mais en même temps, elle était aussi émotive que moi. Et là, j'avais une rencontre à 2h avec les coachs. Et je savais que on m'a dit « Ça va être annoncé à 2h. » Mais moi, on me dit « T'en parles pas. » Alors, je suis avec mes coachs, mais là, je ne suis pas tout à fait là. Et là, à 2h moins 5, mon téléphone commence à sonner. Quand ça a commencé, j'ai dit « J'ai quelque chose à vous dire. » Puis là, ils m'ont regardé, tu sais. Et là, avec les larmes aux yeux, j'ai dit voici le téléphone que j'ai reçu il y a à peine une demi-heure. Tu sais. Puis là, ils ont dit comment tu as fait pour pas nous le dire? Mais moi, je suis très éthique. Mais là, je vous le dis, c'est pas encore sorti, là. Je vous le dis un peu avant. Mais là, je me sens à l'aise de vous le dire. Et là, ça a fait évidemment les médias. Et j'ai reçu plus de 2000 quelque chose de textes. Et ensuite, il y a eu la conférence de presse où, avec ceux et celles qui faisaient aussi leur entrée au Hockey Hall of Fame. Et là, après ça, je suis arrivée au draft, les gens me félicitaient. J'ai pas eu connaissance aussi au début de l'heure. J'ai entendu mon nom, il y avait tellement de lumière, puis là, je me suis retournée, puis les gens s'applaudissaient, puis c'est quoi? Elle dit, c'est toi qui applaudis, là. Puis là, j'ai fait ça en disant, moi, mais je me lève-tu, je me lève-tu pas? Puis je gardais mon téléphone, justement, puis là, ça sonnait. Alors finalement, je pense que quand on dit qu'il n'y a pas de meilleur moment que le moment qui est là devant toi, cette journée-là a été magique. L'équipe a super bien travaillé, on était prêts, les gens étaient fiers, on est resté dehors, il faisait beau. On avait des jeunes, des joueurs qui étaient là avec nos jeunes, avec le food truck à la fin de la soirée, puis je voulais juste pas que cette soirée-là se termine tellement que c'était un moment magique dans ma vie.